Le gratin vient de sortir du four. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau numéro de confinement. Et alors ça y est, j'y ai pris goût depuis la vidéo de vendredi avec Philippe Conticini. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce que franchement elle est mémorable. C'était mon grand retour en cuisine avec un grand chef pâtissier, mais pas que, puisqu'il m'a fait faire une recette salée. Allez voir cette vidéo avec Philippe Conticini, je vous mets le lien dans un coin, c'était énorme. Du coup, voilà. Les Florian en air confinés, je serai toujours en cuisine maintenant, ce qui ne m'empêchera pas de me connecter également avec vous aux quatre coins de la planète qui vivez ce confinement, ou pas d'ailleurs, mais qui faites des bonnes choses à manger. Alors attention, parce que dans la vidéo de demain, je vais faire une pizza 100% maison, avec la pâte à pizza que je vais faire moi-même. J'aurai Julien Seri, qui est un grand pizzaiolo à Paris, qui va m'aider à faire ça en duplex, comme Philippe Conticini l'autre jour. Mercredi, un épisode de la brigade des fast-food à ne louper sous aucun prétexte, puisque chaque brigadier sera en cuisine et va tenter de reproduire un plat qu'on a testé dans l'un des snacks qu'on a fait depuis le mois de septembre dernier. Donc à mon avis, ça va être très bien. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une recette qui a l'air bien fat, mais qui a l'air trop bonne. Et on va la faire ensemble. Bah, vous l'avez vu dans le titre. C'est un gratin de pain perdu au jambon et à la raclette. J'ai trop hâte de tester ça. Sinon, dans ce numéro de Florian en air confiné, nous allons aussi partir à Milan, en Italie, rejoindre Valérie, qui est une abonnée. Elle a aussi sa chaîne YouTube d'ailleurs. Et elle a fait une focaccia. J'adore la focaccia. Vous connaissez pas, vous verrez ce que c'est dans un instant. Et puis on ira aussi à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, eh bien c'est Fabien qui nous attend. Là-bas, ils sont confinés total. Ils n'ont même pas le droit de sortir pour aller faire les courses apparemment. On en parlera avec lui. Mais avant toute chose, alors cette recette de gratin de pain perdu à la raclette. Franchement, vous avez peut-être acheté beaucoup de pain, parce qu'en ce moment il faut acheter en quantité, faut rester chez soi, donc faut pas acheter une baguette tous les jours, et cette baguette peut rassir. Pas de souci, grâce à ce gratin de pain perdu. Alors vous connaissez tous le pain perdu, en général c'est un truc sucré qu'on fait justement quand il reste du pain, et c'est très très bon. C'est très tendance ces dernières années, la brioche perdue, caramel beurre salé et tout. Là on va faire un truc salé. Imaginez il vous reste de la baguette. Alors moi pour le coup il me restait pas de baguette, j'en ai acheté exprès, tant pis on va faire avec de la baguette fraîche, si ça marche avec de la rassis ça doit marcher avec de la fraîche. Donc voilà, vous prenez de la baguette, c'est ce qu'il vous faut, genre 2 baguettes à peu près, et vous coupez ça sur la tranche en petits morceaux, à peu près 15 cm. Enfin bon, après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Ensuite, il vous faut 4 tranches de jambon. Alors, jambon blanc, là j'ai du jambon blanc. Vous pouvez faire un mix aussi, jambon blanc, jambon cru, ou l'un ou l'autre, en fonction de ce que vous préférez. 200 g de fromage à raclette. 20 centilitres de lait. Il faut un peu de crème épaisse aussi. Il parle 20 centilitres de crème épaisse. Il faut des lardons. Comme ça, vous pourrez saupoudrer après. Et 2 œufs aussi, ne pas oublier les 2 œufs. Bref, alors la première chose à faire, vous allez casser 2 œufs, vous allez les battre dans votre saladier, et ensuite vous allez ajouter la crème fraîche et le lait, et vous remuez le tout. Pas compliqué. Bien entendu, on sale, on poivre. Si vous avez du cumin, vous pouvez ajouter du cumin. Et ensuite, une fois que vous aurez disposé votre pain comme ça dans un plat où ils peuvent tous avoir de la place, vous allez mettre votre mélange dessus. Voilà. Voilà, il faut que chaque morceau de pain soit imbibé. Donc voilà, vous faites en sorte que ça s'imbibe bien, vous laissez 5 minutes comme ça, et pendant ce temps-là, on va se connecter avec quelqu'un. Et attention, direction l'Italie dès maintenant, où on retrouve Valérie. Comment vas-tu Valérie ? Salut à tous, ça va et toi ? Bah très bien, alors Valérie, toi tu fais partie des abonnés qui regardent les vidéos sur ma chaîne. Oui, absolument. Et tu habites Milan. J'habite à Milan, exactement depuis 1 an en fait, sinon je suis originaire des Pouilles. D'accord. Mais là, ça fait 1 an que je suis au nord, donc à Milan. D'accord, alors du coup c'est chaud l'Italie en ce moment aussi. C'est chaud depuis un bon moment en fait. Ça fait déjà depuis 1 mois qu'on est confiné. Là c'est la 4e semaine et c'est chaud, ouais. La situation c'est pas facile. Donc t'es confiné, tu sors juste pour faire tes courses ? Ça fait 4 semaines que je suis à la maison, je sors seulement pour les courses, pour aller à la pharmacie si c'est nécessaire, et c'est tout. Ok. Je vois pas mes amis, je vois personne depuis 4 semaines. Bon, et du coup tu cuisines pour passer le temps ? Et du coup pour passer le temps, voilà, exactement, je cuisine, je fais aussi un peu de sport, parce que quand même... Faut manger, mais faut aussi brûler les calories. Bah oui, parce que là, on bouge pas du tout. Ne serait-ce que marcher, parce que d'habitude, moi, je marche beaucoup, même si je mange beaucoup. Et donc j'élimine. Mais là, c'est vrai qu'en restant que à la maison, moi, je suis pas sorti depuis 4 jours. Bah, si tu fais pas de sport chez toi, c'est mort. Même en mangeant moins, tu vas grossir plus.
Exactement. Mais bon, après, on peut faire du sport aussi à la maison. Oui, Je oui. suis sûre que ton coach va pouvoir te coacher même depuis la maison. On va s'y mettre, on va s'y mettre. Du coup, il paraît que tu as cuisiné un truc que j'adore, que j'avais mangé dans les pouilles notamment, parce qu'ils ont une façon de la faire particulière dans les pouilles, c'est la focaccia. Exactement. J'ai cuisiné pour toi parce qu'en fait, voilà, vu que maintenant on a beaucoup de temps, on peut faire les préparations, voilà, que d'habitude on peut pas faire. Et puis je t'ai préparé la focaccia typique de Bari, parce que je suis sûre que tu l'as mangé J'ai justement mangé dans à les Bari, pouilles. ouais, dans une Et petite après, je vais la chercher. Vas-y. Et tiens, pendant que tu vas la chercher, on va regarder, ça t'a fait une petite vidéo de la recette, donc on va regarder. Pour la recette, il nous faudra de la farine, il nous faudra du sel, de l'eau, de la levure de bière, de l'huile et du sucre. Donc 250 grammes. Je rajoute la levure de bière un peu émiettée dedans, une petite cuillère de sucre. Je vais rajouter aussi 2 cuillères d'huile, ça c'est de l'huile d'olive italien. Et je vais après ajouter aussi l'eau. Une fois que vous avez obtenu une consistance assez collante, on peut la recouvrir avec du papier aluminium et laisser au frigo pendant de 12 à 24 heures. Alors du coup, ça y est, ça a cuit et tout, c'est fait. T'as pas mangé encore? Voilà, elle est là, toute prête. Ah là là. Pas très chaude parce que je l'ai fini de cuisiner ce matin. Et voilà, depuis que voilà, la vidéo, une fois que la vidéo est finie, il faut juste la laisser 24 heures reposer et après, on la met au four pendant une demi-heure et regarde Florian. Oh là Voilà. là, bien épaisse. C'est de la focaccia. Donc, comment on Après, peut résumer, comment on tu peut peux dire mettre ce que tu veux dessus, tu peux mettre des tomates, tu peux mettre du romarin, tu peux mettre ce que tu veux et c'est tellement bon. Pour ceux qui connaissent pas, comment on peut résumer la focaccia? Comment C'est comme une pâte à pizza, mais il n'y a pas de mozzarella, il n'y a pas de tomate dessus, comme tu vois, et c'est beaucoup plus haut en fait. Ouais. C'est beaucoup plus. Limite de loin, on dirait un peu de la brioche, mais c'est pas de la brioche. Non, c'est vraiment de la pâte à pizza. Après, la préparation c'est un peu différent, mais on peut résumer ça comme une pâte à pizza blanche, voilà, sans mozzarella, sans tomate, et ça se mange avec du jambon ou de la mozzarella crue dessus. C'est très très bon. Allez, mange, je sais que tu en meurs d'envie. Mange. Oui, c'est parce que j'ai faim. Là. Elle attendait mon appel depuis 1 heure. Bon, moi je goûte. Oh là 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 là. C'est trop bon. T'as pas une imprimante 3D pour m'en envoyer là? Je peux essayer de la faire passer, mais Ça passe vraiment, pas. faudrait que tu essayes parce que c'est pas difficile à faire. Ouais, bah j'essaierai, tu sais, maintenant je me mets à la cuisine ces derniers jours. Hein. Allez regarder la vidéo que j'ai faite avec Philippe Conticini. Il y a une vidéo pizza qui arrive aussi. Franchement, là, je suis comme un ouf. Mais tu vas voir, tu vas retrouver le plaisir de cuisiner et c'est trop bien. Et bah c'est top, bah prends soin de toi. Un grand merci Valérie, et puis bah bon appétit. Merci à toi. Mange pas tout d'un coup, te rends pas malade. Hein. Non, je vais en manger peut-être la moitié. Ah ouais, quand même. Pour un repas, ça va être suffisant. Avec de la salade ou sans salade? Avec un peu de salade quand même. J'allais dire c'est pas la Quand peine, même. c'est pas la peine, mais si c'est mieux, c'est mieux. Pour les légumes 5 fois par jour. À bientôt Valérie. Ciao, ciao. Allez, de retour en cuisine pour la suite de ce gratin de pain perdu, jambon et raclette. Alors, mon pain, c'est imbibé du mélange qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et donc, ça va être le moment déjà de mettre ça en place. J'ai beurré un plat à gratin. Et du coup, on va disposer le pain en alternance. Pain, raclette, jambon, oignon. J'ai pas mis d'oignon là, moi je suis pas très oignon, mais vous pouvez, ça passe bien apparemment. Vous pouvez mettre des rondelles d'oignon également. Et voilà, tout ça pour remplir votre plat à gratin. Et une fois que vous avez rempli tout votre plat avec le pain, le jambon, la raclette, les lardons, les oignons si vous en avez, il vous reste forcément le mélange que vous avez fait tout à l'heure, dans lequel le pain s'est imbibé. Vous allez le verser par-dessus. Et voilà, le tour est joué, le plus dur est fait. On met 20 à 25 minutes au four à 180 degrés et on se retrouve dans quelques instants pour voir ce que ça a donné, juste après s'être connecté avec quelqu'un d'autre. Et attention, là on va partir pour l'île Maurice où on rejoint un abonné qui s'appelle Fabien. Comment vas-tu Fabien? Très bien, super, merci.
Ça fait plaisir. Alors l'île Maurice, moi j'avais fait des vidéos à l'île Maurice il y a quoi, peut-être 2-3 ans. J'étais parti un été là-bas. Bon, alors je sais que l'île Maurice, faut partir quand c'est l'hiver en France, parce que sinon c'est moins bien. Mais c'était quand même super beau. Oui, j'ai eu la chance de regarder. Malheureusement, j'ai tombé un petit peu dans une mauvaise période avec le cyclone et les mauvaises conditions climatiques. Mais pour la nourriture, ça va. Toutes les saisons sont bonnes. Bon, là en tout cas, faut pas y aller en ce moment. Et de toute façon, on peut même pas y aller, puisque vous aussi à l'île Maurice, ça y est, vous êtes confinés. Oui, on est confinés. Malheureusement, personne n'a le droit de sortir. Même les supermarchés, les petits commerces sont fermés. Ah, il n'y a rien, parce que nous, on a quand même les supermarchés. Comment vous faites pour acheter à manger? Ça fait un petit peu plus d'une semaine, ça fait depuis mardi dernier, que tous les supermarchés, tous les petits commerces de nourriture sont fermés. Tout est fermé. Ils ont appelé ça le total lockdown ici. Et les seuls commerces qui sont ouverts sont les stations d'essence pour le gaz et sinon tout est fermé. Et les hôpitaux bien sûr. Mais alors comment vous avez fait pour vous acheter à manger? Comment vous faites? On a dû s'y prendre au préalable avant, donc on a dû faire beaucoup de shopping avant pour pouvoir tenir toutes ces semaines. Mais si tout le monde a fait ça, ça devait être la folie dans les supermarchés. Ça, c'était la folie, ouais. C'était bien compliqué. Les files d'attente dans les supermarchés, c'était interminable. Et on pouvait faire jusqu'à 2 heures ou plus de 2 heures de file d'attente avant de rentrer dans les supermarchés. On vous a prévenu combien de temps à l'avance? On nous a pas prévu de ce total lockdown-là avant. Ça a été fait du jour au lendemain et ceux qui n'ont malheureusement pas eu l'occasion de faire beaucoup d'achats avant, le gouvernement a mis en place une distribution pour ceux qui n'avaient plus de nourriture chez eux. Donc du coup, tu restes à la maison toute la journée? Toute la journée. J'ai la chance d'être dans la maison de la famille de ma copine. Vas-y, tu vois quoi par la fenêtre là? Vas-y, montre-nous un petit peu. Là, on voit devant nous ah, ça va! Ah, c'est beau! Les montagnes et les champs de canne. Ah bah ouais, franchement. Ouais. Donc là, il y a un jardin, vous avez un jardin, vous pouvez aller prendre l'air un petit peu dans le jardin quand même. Là, c'est un petit jardin. Derrière, c'est assez grand. Ça, c'est le petit. Ouais, c'est plus grand derrière. Donc ça va, on a de la place pour manger et pour sortir un peu de la maison en lui-même. D'accord. Bon, bah écoute, ça fait plaisir en tout cas. Là, t'as rien à manger sous la main? T'as mangé quoi aujourd'hui? Là, on a mangé typiquement mauricien, un curry de poulet, de poule, et avec du riz et des grains secs. Je vous mets le lien des playlists à l'île Maurice dans un coin, si vous voulez les regarder à votre tour. Bah écoute, un grand merci Fabien. Merci beaucoup, merci à toi. Bon confinement, prends soin de toi, et puis à très bientôt j'espère. Super, merci. Salut, bye, ciao. Allez, retour en cuisine pour l'ultime étape, ça y est. Le gratin vient de sortir du four et je crois que ça va être scandaleux. À ne pas manger tous les jours, bien sûr, c'est une exception. À ne pas manger en entier tout seul non plus. Cette odeur de raclette. Oh là 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 là. Bon bah les amis, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est bien gratiné. Et on va goûter ça. Non mais au soleil, c'est encore plus beau. Ça brille de mille feux. C'est magnifique. Bon, j'espère que ça va être bon maintenant. Allez, on va se servir ça. On reste bien raisonnable avec la crème fraîche et tout. Il aurait plus manqué qu'on mette des pommes de terre. Ça aurait fait légèrement trop. Oh là 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 là. Regardez maintenant que c'est découpé un petit peu l'intérieur, quoi. Avec le jambon. Allez, on va goûter ça. Je vais directement taper dans une partie où il y a la raclette, le jambon, le pain, un peu de lardon. C'est top. Alors honnêtement, j'ai pas pris le meilleur fromage à raclette, j'ai pris avec ce qu'il y avait, hein. C'est difficile de faire les courses en ce moment. Mais avec un bon fromage à raclette, avec un bon jambon cru ou blanc, mais vraiment de bonne facture, ça aura encore plus de goût, ce sera encore meilleur. En tout cas, la base de la recette, vous l'avez là, avec une vieille baguette rassis, et c'est super agréable à manger. Si vous avez des bons plans comme ça, parce que ça, en même temps, c'est une recette, franchement, je ne connaissais pas, hein. N'hésitez pas à me les envoyer, et vous pouvez m'apprendre en live à les faire. On cuisine ensemble éventuellement dans les prochains jours. Mon mail c'est florianhonner94@gmail.com. Attention, demain, dans la vidéo de demain, je serai avec Julien Seri, grand pizzaiolo. Il va m'apprendre à faire une pizza, à faire ma propre pâte à pizza maison en live et la pizza qui va avec. Donc soyez là parce que
Du coup, bah, si vous voulez faire une pizza vous-même, que vous n'avez pas un grand équipement, moi j'ai un tout petit four et tout, on verra si c'est possible ou pas. Et puis mercredi, rendez-vous avec la brigade des fast-food en cuisine. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Restez à la maison, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.